Bonjour à toutes et à tous. On plonge aujourd'hui dans une actualité forte en République démocratique du Congo. On sent bien qu'il y a une jeunesse là-bas qui cherche des repères. Elle est marquée par pas mal de crises, une certaine désillusion peut-être vis-à-vis des aînés, du système. Et cette jeunesse, elle veut du changement, du profond. C'est là qu'intervient notre discussion. Oui, tout à fait. Et pour en parler, on s'appuie sur un article de Pierre Youla au Mombo, paru dans le journal Libre Débat TV. Cet article relaie un sondage réalisé par l'Institut d'analyse sociopolitique. Et ce sondage, il est intéressant parce qu'il identifie 10 ministres, des ministres du gouvernement de Tshisekedi, qui sont particulièrement, disons, actifs pour sensibiliser les jeunes au patriotisme. Le patriotisme. Donc l'idée ici, c'est de regarder un peu leurs actions concrètes et de comprendre pourquoi ce thème revient autant là maintenant. C'est ça. L'article suggère que ce patriotisme est perçu comme un levier essentiel pour l'unité du pays, pour la cohésion face aux menaces, qu'elles soient sécuritaires ou même économiques. Et pour encourager les jeunes à s'engager, à participer, une sorte de remède aux divisions, si on veut. Voilà, c'est l'idée affichée, rassemblée. Mais attention, la source met aussi en garde, hein, il y a une nuance importante. Ah oui? Laquelle? Le risque que ce patriotisme y dérape un peu, qu'il devienne un nationalisme excessif. Donc il faut une certaine vigilance pour que ça reste basé sur des valeurs de solidarité et pas d'exclusion. D'accord. Alors, concrètement, comment y font ces ministres? Le sondage, il met qui en avant? Alors, en tête, on trouve Marie-Thérèse Sambo. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur. Elle recueille 82% d'opinions favorables sur cet effort. C'est pas rien. 82%. C'est énorme. Et son approche, c'est quoi? Elle est assez révélatrice. Par exemple, à Lubumbashi, elle a tenu une conférence. Et là, elle a carrément appelé les étudiants à devenir une sorte d'armée numérique. Une armée numérique. Oui, pour lutter contre la désinformation. Et aussi à être des sentinelles vigilantes. C'est un appel très direct à l'action, y compris sur le front digital, qui est vu comme super important aujourd'hui. Intéressant. Un autre nom qui ressort? Oui, Louis Watum Kabamba, ministre de l'Industrie. Lui, il est à 73%. Son angle, c'est ce qu'il appelle le patriotisme économique. Le patriotisme économique. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte? En gros, l'idée, c'est d'encourager les jeunes à entreprendre, de lier leur propre succès économique au développement local et donc à la force du pays. D'accord. C'est une manière de canaliser leur énergie, peut-être même leur frustration économique, vers un projet national. Réussir pour son pays, en quelque sorte. Exactement. Présenter la prospérité individuelle comme un acte patriotique. Et Patrick Mouyaya, alors? Communication, 70%. Il a lancé une campagne « Tout pour la patrie Oui, c'est ça. Lui, il insiste beaucoup sur l'histoire, sur la mémoire, notamment la résistance face aux tentatives de balkanisation. C'est un terme fort là-bas. ». Oui, cette idée de morcellement du pays, souvent liée aux ingérences étrangères, à l'exploitation des ressources. Tout à fait. Il relie le présent aux luttes passées pour renforcer ce sentiment d'urgence. D'autres, comme Doudou Fouamba, aux finances, 68%, ou Guy Luando, à l'aménagement du territoire, 60%, ils ciblent plus directement ce que la source appelle l'agression rwandaise. Et Luando, il va même plus loin, non? Oui, lui, il appelle carrément les jeunes à s'enrôler, à rejoindre l'armée, les FRDC. Ah oui, c'est très direct comme appel. Mais il n'y a pas que ça, j'imagine. Jean-Pierre Liao, fonction publique, 57%. Il a créé un mouvement citoyen, Ensemble. Oui, là, l'idée est un peu différente. C'est d'offrir un espace de réflexion aux jeunes, au-delà des partis politiques, pour renforcer leur esprit critique, éviter qu'ils soient bah, instrumentalisés. C'est plus axé formation citoyenne. D'accord. Et puis, il y a d'autres noms cités. Aimé Boudji, Didier Boudimbo, Jacquemin Chabani, Julien Palocu, eux aussi sur la même ligne. En gros, oui, les messages convergent. Unité, résistance, soutien à l'armée, lutte contre la désinformation. On retrouve ces thèmes partout. Ce qui est frappant finalement, c'est comment tout ça semble répondre à des angoisses très actuelles, non? L'ingérence étrangère, la guerre de l'info, les difficultés économiques. Exactement. La loyauté envers le pays est présentée comme presque à seule voie pour cette génération qui cherche un avenir. L'unité face à la menace, le rôle clé des jeunes, le combat contre les fake news, l'engagement civique, jusqu'à l'option militaire, tout semble converger. Et si on repense au point de départ, cette jeunesse un peu désabusée, ces initiatives, c'est une tentative de leur donner un cap, un idéal. Oui, on peut le voir comme ça. Une tentative de canaliser cette énergie, ces frustrations peut-être, vers la défense, la construction nationale. Après, l'efficacité réelle, les effets à long terme, ça c'est une autre question. Bon, pour résumer un peu, ce sondage, les actions qu'il décrit,
Ça montre une stratégie, on dirait, d'une partie du gouvernement congolais pour cultiver le patriotisme chez les jeunes. C'est ça, avec des outils variés, les discours, les campagnes médias, les initiatives citoyennes, le levier économique, mais toujours avec cet objectif de cohésion face aux défis du pays. Ça nous amène à voir comment ce patriotisme est utilisé pour un ciment, un bouclier, peut-être un moteur de développement. Face à des menaces bien identifiées, Et ça nous ramène à cette mise en garde du début, sur l'équilibre fragile entre un patriotisme qui rassemble et un nationalisme qui pourrait diviser. exactement. Et ça laisse une question en suspens, pour finir. Une question pour réfléchir. Oui, au-delà de cet objectif affiché d'unité nationale, quelles pourraient être les conséquences, peut-être moins visibles à plus long terme, de cette forte incitation au patriotisme qui vient d'en haut, surtout quand on sait que cette même jeunesse, elle exprime aussi de vraies critiques, de profondes frustrations vis-à-vis du système actuel.